Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire une critique du dernier chapitre de One Piece, le chapitre 832, dans lequel il se passe deux événements majeurs. Plus de choses que la semaine dernière, enfin qu'il y a 2 semaines déjà. Oui, plus de choses, oui, ça c'est sûr. Alors déjà dans la première partie du chapitre, on retrouve le groupe de Luffy, toujours prisonnier de la forêt. Toujours prisonnier de cette forêt enchantée, digne d'un conte de fées. Enchantée, maléfique. Oui, voilà. Voilà, il y a toujours le lapin qui les course. Ouais, en confirmation que c'est pas un mink, même si on le savait. Parce que... Oui, confirmation, c'est Calotte qui se tape avec, et puis qui dit qu'en fait il a pas la technique électro, là, et tout, donc elle dit il y a un truc. Il y a un truc, assez qu'il y a quelque chose. Et en plus de ça, ils se rendent compte aussi d'autre chose, c'est que déjà que Luffy a disparu. Ouais. Luffy a disparu, ils savent pas où il est. Ils se retrouvent en gros avec le double maléfique. Quoi. Et en plus, il tourne en rond. Et en plus de ça, il tourne en rond parce que le sol et les arbres de l'île bougent au fur et à mesure. Alors, dès qu'ils bougent, toute la géographie de la forêt s'inverse et tout ça. Parce que, ils inversent les repères des gens. Voilà. Voilà, ce qui fait qu'ils se retrouvent toujours au point de départ, là, le gars enterré, là, et du coup c'est bien la merde. Et on apprend aussi que justement le lapin qui les course s'appelle Randolph. Randolph, et que c'est un membre de l'équipage de Big Mom. On verra du coup ce qu'il en est. Est-ce que c'est pas un feuille du démon? Feuille du démon, quoi? Lapin. C'est une petite zone. Ouais, à voir. C'est possible. Oui, c'est possible. À voir. Ah, ça c'est parce que tu veux dire lapin, c'est nul, mais... Mais non, les girafes, c'était nul, non? Oui, c'était nul. Donc, pourtant, Ouais, à la limite, je crois qu'on me propose dans les deux, je dirais lapin. Bah oui, pour souvent. Girafe. Mais bref. Non, mais ouais, j'attends de voir, parce que je sais pas quoi penser du bestiau. Mais donc c'est pour ça, moi je suis... On va voir. En plus, il parle pas, donc... pour l'instant. Pour l'instant, oui. Donc on va voir ce qu'il veut, mais bon, pour moi en gros c'est le chaboté. Ouais. c'est le même délire. Plus vu la dégaine. Et voilà, on est dans un délire de chaboté. Voilà, sauf le mode lapin. Il a même la dégaine de Mihawk un peu. Ouais, avec son chapeau, tu regardes bien ses yeux aussi. Oui, il y a quelque chose de Mihawk, c'est vrai. Donc du coup c'est la merde, mais où est Luffy? Où est Luffy? Il a disparu encore ce con. Non, je pense même pas qu'il a disparu vu que son double là, il faisait exactement la même chose. Je pense que vu que le double a suivi l'équipage, lui il a dû partir dans le sens inverse. Comme un miroir. Là, donc je pense pas qu'il ait disparu, je pense qu'il est juste parti dans le sens inverse parce que il est obligé de faire les mêmes trucs que l'autre, mais à l'inverse. Encore une fois, ce couillon, il va se retrouver isolé, quoi. Il va se retrouver isolé à courir dans son coin. Toujours pareil. À courir dans son coin, à faire son propre truc, sa propre aventure. Puis au bout d'un moment, il va retrouver son équipage. Arriver en mode héros, quoi. Voilà. Et ensuite, on passe à la deuxième partie du chapitre. Ouais, enfin, quand même, faut dire que le double, c'était la fille de Big Mom, quoi. Ah oui. C'était la fille de Big Mom. Brûlée. Ouais, brûlée. Brûlée. Qui a un vrai physique de sorcière. Ouais, c'est ça. Voilà. Un physique de sorcière. Ouais, c'est la 8ème sœur, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et elle aime mettre des balafres aux jeunes filles. encore une fois, Big Mom. Ah, mais là, au moins, celle-là, c'est... au moins, elle est humaine, celle-là, tu vois. Je me pose pas de questions, tu vois. Ouais, elle a vraiment un physique de sorcière. Oui, donc, tu vois... Comme sa mère, un peu, tu vois. C'est pas pareil. Elle a le physique vilain. Au moins, elle est vilaine comme sa mère. Oui, je suis d'accord, mais... Voilà. Moi, elle, c'est une humaine, il n'y a rien à dire là-dessus. Je veux dire, tu vois, elle fait toute grande, toute allongée, toute...
On dirait vraiment une sorcière, tu vois. Elle est prête c'est la sorcière d'Hansel et Gretel, elle veut les bouffer, tu vois. On est dans ce trip-là, quoi. De toute façon, on est dans ce trip conte de fées depuis le début. Là. Mais oui, donc là, ok. Et ensuite, on arrive à la deuxième partie du chapitre. Et la deuxième partie du chapitre, donc, qui se... Focalise sur ça les se passe, Vinsmoke. ça se passe derrière le château de Big Mom. Donc dans le... Parmi les Vinsmoke, donc on retrouve Vinsmoke Sanji. Ouais. Vinsmoke Sur Sanji. Le bateau, enfin le bateau. C'est ça, sur le bateau. Alors on peut appeler ça maintenant, vu que c'est un bateau, ville, royaume, tu vois, comme ça. Toujours bateau, on s'en fiche. Ouais. Royaume des Vinsmoke, le royaume flottant, quoi, c'est ça. Et voilà. D'ailleurs, c'est plutôt cool comme truc. Oui. Le truc qui s'assemble comme ça, là, au final. Et il discute avec sa grande sœur. Sa grande sœur, et elle lui dit, bah les petits frères, ça fait 13 ans qu'on s'est vu, ça fait 13 ans qu'on s'est pas vu, c'est plus cool, quoi. Sauf que lui il dit non, Il a pas envie d'être là, tu vois. voilà, j'ai rien à voir avec cette famille de merde, voilà, moi j'ai pas envie de vous voir, qui voudrait faire partie de cette famille de tarés, machin, puis il montre le tableau du daron, voilà, avec des têtes, avec des têtes en sang au sol et tout, enfin vraiment lié. On pourrait dire des cadavres, quoi. Oui, le tableau du conquérant, quoi. Voilà. Excuse-nous, Napoléon. Voilà, c'est ça. Et du coup, elle essaye malgré tout de convaincre, oui, mais regarde, on a beaucoup d'argent, il y a la technologie, il y a les femmes, tu pourrais avoir tes propres servantes et tout ça, puis elles sont là, et puis lui, évidemment, il est en kiff total, forcément, c'est Sanji. Sauf qu'il dit, ouais, mais je m'en fous, tu vois, moi j'ai pas envie d'être là, voilà, bon, ils vont retourner dans l'équipage, ils vont retourner avec les Mugiwara, sauf qu'ils veulent pas le laisser partir, c'est bon. Jusqu'au moment où on entend le padré qui s'approche de la porte et qui rentre, et on voit le père, Jadji, On se dégaine. Vinsmoke Jadji. Il en impose. Il en a Tu vois, je m'attendais pas à ce que ce soit un grand balai, tu vois. Je sais pas vraiment à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un mec plutôt normal en fait. Il a plus des gaines politiciens, tu vois. Pas ça. Ouais, c'est vrai que je m'attendais pas à Parce ce qu'en qu'il plus, il soit contraste un petit peu avec le reste. Hein, tu vois. bien grand comme ça. Là, il est bien grand, balèze, tenue, tu vois, tenue de soldat. Ouais, mais en même temps, comment dire. Lui, c'est un quadra, tu vois. Ouais. C'est bien un quadra, voire plus. Ouais, plus. Voire plus même, ouais, sûrement plus même. Alors que, tu vois, Sanji, déjà, lui, il a 21 piges, tu vois. 21 ans, son frère Yonji doit être encore un peu plus jeune, donc il doit avoir bien 19 ans, il a peut-être l'âge de Luffy, quoi, une connerie comme ça. Alors, les grands, je sais pas quel âge ils ont. Bon, ils ont 25, un truc comme ça. même la sœur, ils ont tous la vingtaine, quoi, tu vois. Donc bon, dans One Piece, il y a quand même beaucoup de personnages vieux, entre guillemets, de cet âge-là, qui sont un peu qu'on impose, quoi, qui sont plus balèzes. Donc. Oui, c'est juste que moi, à chaque fois qu'on parlait de lui, bon, je m'imaginais pas que ça serait un type soldat, tu vois. Ouais. On s'est juste que ça serait un mec type politicien qui fait ses bails dans l'ombre, tu vois. Là, je pensais. Oui et non, parce que à partir du moment où on dit que c'est des assassins. Oui, mais assassin, il y a assassin. En plus, qui a des gains d'un assassin? Parce que moi, assassin, je vois le mec qui passe partout, tu vois, fin. Alors que lui, s'il te plaît, il fait 3 mètres. Il fait 3 mètres, des gaines de soldats, coupe de Super Saiyan 3. À mon avis, là, on n'a pas affaire à des assassins subtils. Ouais, ça. Quand tu vois l'autre avec son tableau, déjà tu sais que c'est pas un mec subtil. Oh, ouais. Non, c'est des assassins sanguinaires. Ouais. Ils arrivent, clac, ils éclatent tout le monde et puis voilà. Quoi. Ça, on l'a vu avec les deux grands frères. Tu vois, les deux grands frères, ils ont démontré. Tu vois. Ils sont là pour. Ils rentrent dans le tas, ils démontent tout le monde et on n'en parle plus. Tu vois. En gros, c'est ça, assassin. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Quoi. Mais voilà, du coup.
Ouais, donc, le daron est là. ouais, donc Yonji. il est pas content parce qu'apparemment Sanji a démonté le petit frère. Voilà. Marchand. Alors, Sanji fait enfoiré. Konoyalo. Ah, il déteste son père. Et, et du coup, le daron lui dit ouais. Qu'est-ce que t'as fait à ton frère Yonji? Tu sais qu'il est censé avoir une force exceptionnelle. Et Sanji lui dit bah la mienne doit l'être encore plus alors. Ouais, logiquement, oui. Et là du coup le daron lui dit viens on sort dehors. On sort dehors, il n'y a que comme ça que les hommes peuvent vraiment s'expliquer. S'expliquer avec les points. S'expliquer avec Les points, faut bien le préciser, les points. Donc ça va se passer comment avec Sanji? Monsieur qui utilise pas ses points. le père veut utiliser ses poings et puis lui veut utiliser ses jambes pour. Donc moi je dis que ça revient à ce que je disais l'autre fois, il y a peut-être une explication avec pourquoi il n'utilise pas ses mains. Parce que c'est bien spécifié, on va s'expliquer avec nos points. Tu vois? Après c'est ça ou est-ce que c'est juste une façon de parler tu vois? Il peut très bien dire on va s'expliquer d'homme à homme, tu vois. On va s'expliquer avec nos points. Après ouais ils ont peut-être des techniques tu vois de spéciales avec leurs poings tu vois ce que je veux dire c'est possible. Genre plus, il a un pour un, lui, donc ça m'étonnerait pas. Puis arrivé là Sanji lui il utilise pas ses poings quoi. En plus, il utilise pas ses points, raison de plus pour aller dire c'est de fiotte. Là, tu utilises que tes jambes, tu utilises pas tes points, c'est quoi ça? C'est pas un truc de bonhomme, ça. Bah... Mais surtout si c'est une question d'héritage. Tu sais, genre que bon, vraiment les Vinsmoke ils ont des techniques spéciales avec qui sont des punchs quoi, tout simplement. Puis qu'arrivé là, Sanji il maîtrise aucune de ces techniques parce qu'il a jamais voulu les maîtriser quoi. Et que une fois qu'il s'est échappé tout ça, il a rencontré Onerzef qui avait ses techniques de kick. Et puis que du coup ça l'a bien arrangé de. Ça revient à ce que je disais l'autre. Ça l'a bien arrangé d'apprendre ces techniques de kick là quoi. Ça revient à ce que je disais. C'est vrai que c'est là, probable. Là tout ce qu'on voit là c'est tout ce qu'on a vu avec Evin Smoke dans ce chapitre là, c'est des petites explications de pourquoi Sanji est comme ça. Tu vois. Il n'y a rien que le fait qu'il soit autant kiff sur les femmes. Parce que dans leur truc il n'y a presque pas de femmes. La plupart de la population c'est que des hommes. Évidemment qu'à chaque fois qu'il sort, il va tomber amoureux de n'importe quelle belle femme. Tu vois. Tout s'explique maintenant, tu vois. Même pour son petit frère d'ailleurs. Tu vois. Ouais. Bah oui. Ouais. Non, en plus, Est-ce que les grands frères sont comme ça eux aussi? je sais pas. Sûrement. Je pense, ouais. Sûrement. Ça, en plus, le fait que. Elle est où la daronne? Est-ce qu'elle est vivante, elle? Je sais pas. Parce que, bizarrement, tu vois, on voit toute la famille, mais elle n'a jamais évocation de la mère, tu vois. Ouais, c'est vrai que pour l'instant on n'a pas entendu parler de la mère. D'une raison pourquoi il déteste son père, tu vois. Il y a peut-être un truc avec ça. Ouais, c'est peut-être lié à... ouais, c'est peut-être lié à la mère. C'est peut-être lié à la Et mère. pourquoi aussi il tape pas les femmes, tu vois. On tient à quelque chose. Ouais. Là on tient à quelque chose à mon avis, le délire de Sanji qui veut pas s'attaquer aux femmes. Parce que là pour le coup ça serait super intéressant au niveau... Ça sent le marais violent, tu vois. Ça sent le marais violent, tu vois. Et qui a peut-être frappé sa femme. Tiens, manquerait plus qu'il ait assisté au meurtre de sa mère, des points de son père. Tu vois. C'est bon. Tout s'explique. C'est calé. Voilà, et que... Ouais, et puis que... Là on tient quelque chose pour la psychologie du personnage, ouais, tu vois, la psychologie de Sanji, tu vois. Là, ça devient beaucoup plus profond d'un coup. Mais... Avant, c'était des petits trucs par-ci par-là, mais voilà. Bon, avant on se disait... Ouais, c'est juste son délire de gentleman, quoi. Voilà, c'est un gentleman, il est comme ça, Oh putain, c'est Oda. Ah non, Ichiro Oda. Non, mais tout si ça se confirme, c'est vraiment que c'est vraiment c'est le plus fort des plus forts des plus forts. Ah, franchement, non, voilà. Merde. Encore une fois, un truc qui nous paraissait anodin au début du manga devient quelque chose en fait de fondamental pour l'histoire ou pour le personnage, tu vois, en question.
Alors, 15 ans plus tard, quoi. Non. Tu comprends la vraie personnalité d'un personnage majeur comme ça 15 ans plus tard. 15 ans après sa première introduction. Merde. C'est vrai que c'est tout à fait possible Mhm. que le père ait tué la femme. Et le père a tué la mère. Tu vois ce que dire, parce que peut-être même que peut-être que le père est reconnu justement pour... c'est ça, hein, pour... Il a pas de pitié, tu vois. Non, mais j'allais dire reconnu pour... C'est ça, c'est punch, tu vois ce que dire. Genre, il a des techniques spéciales de punch, tu vois. Et que du coup, c'est quelque chose c'est un héritage vis-à-vis... Enfin, dans la famille Vince Smoke, les générations d'assassins et tout ça. Leur punch combiné avec sûrement la technologie qu'ils ont à disposition. Exactement. Et c'est peut-être pour ça aussi que Koda n'a pas voulu nous montrer le combat entre Sanji et son frère. Ouais, aussi. Justement pour qu'on voit pas les techniques du frère, tu vois. Ouais. Réserver ça pour le père, tu vois. Ça sera intelligent. Ouais. Et que du coup, Sanji, ayant été traumatisé par peut-être la mort de la mère, parce que ça se trouve que le père lui a mis, tu sais... Oui, une droite ou quoi. Même un simple revers de la main, tu vois, je sais pas. C'est le genre de mec qui contrôle pas sa force dans une dispute, revers de la main et bah elle est morte. Mais ce serait pas assez impressionnant. Ah, évidemment que ça serait pas assez Ce impressionnant. serait pas assez impressionnant dans le sens où s'il lui met un revers de la main, c'est limite... Ouais, je l'ai pas fait exprès. Quoi. Voilà, presque comme s'il l'avait pas Bah, fait évidemment, exprès. c'est autre chose que s'il lui met une droite frontale comme ça, où il percute. Bon, voilà, Parce qu'après, il faut aussi créer faut créer toute une histoire qui explique pourquoi le père l'a frappé, tu vois. Imaginons que la mère de Sanji, c'était la femme aimante, gentille, machin et tout, blablabla. Mais qu'au bout d'un moment, elle a trouvé que son mari allait trop loin, ou je sais pas quoi, peut-être même avec Sanji. Bon, c'était le chouchou. Bah oui, Parce que justement, il voulait pas être comme les autres. admettons que tous les autres enfants étaient vraiment les enfants du père, Oui, voilà. des enfants du daron. Et que Sanji, c'était vraiment le petit différent qui voulait être cuistot, machin, compagnie. Donc tous les autres, Sanji, machin, peut-être la sœur un peu Non, moins. sûrement moins la sœur. Parce que ça se C'est voit. la moins hostile, Ah. ça se voit. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Oh putain, Sandy, oh pédale, oh, tu veux être un cuistot, tu veux faire de la cuisine, machin, voilà. Et du coup, la mère, ah non, toi t'es mon Sandy, tu fais tes cuisines, machin et tout. Puis un jour, admettons, le père, il y a eu une histoire, un truc où il devait super important vis-à-vis de la famille, que même les enfants devaient être appliqués et tout, Sanji voulait pas. Arrivé là, tu sais, dans la haine du petit bon à rien, c'est ça, le petit connard et tout, limite, je vais te tuer. Tu m'en pas les couilles que tu sois mon gosse, je te tue, tu sers à rien. De toute façon, tout ça, ça s'expliquerait, tu vois. Le fait qu'il ait Et là, la mère veut s'interposer ou un le truc fait comme qu'il ça. essaie de le buter, que sa mère elle s'interpose et que c'est elle qui y poste, bah, évidemment, il a plus qu'à s'enfuir. Pourquoi tu veux qu'il reste? Il s'enfuit pas par peur, parce que s'il reste, il se fait tuer, et puis il s'enfuit aussi par haine du père et de la famille, quoi. Vous avez tué la mère, vous avez tué maman, bande de... Enfin, le père a tué maman, bande de tarés, machin, et puis il se tire, et voilà, tu sais ce que je veux dire. Ah bon, puis après la suite, on la connaît, tu vois. Et du coup, Sanji qui veut pas utiliser les techniques de la famille, les techniques de punch de la famille, puis qui rencontre... Ça fait un peu comme par hasard. Oui, mais bon... qui rencontre un... Il y a des fois, c'est le destin, c'est ça One Piece aussi, tu vois. Oui. Des fois, c'est le destin, tu tombes sur la personne qui va Oui, te sauver la vie, qui va t'aiguiller sur un truc, et puis voilà. Oui, mais là, c'est pas seulement ça. Là, c'est pas seulement tomber sur quelqu'un... Là, c'est vraiment tomber sur la personne qui a des techniques qui n'utilise pas les points. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais fuck. Et avec qui va apprendre ça au gosse qui ne veut pas utiliser ses points. Tu vois, et qui veut devenir cuistot comme lui. Et tu... Fuck. Ah, tu vois ce que je veux dire? Là, ça fait beaucoup de sauts contre génial. Oui, mais fuck, tu vois, il est là le respect, tu vois. Il sera là le respect. Ouais, bah oui, voilà. Après, je dis pas que ce serait dérangeant, non. Non, moi ça me dérangerait pas. Non, mais voilà, c'est sûr que ça fait beaucoup de comme par hasard quand même, tu vois. Au moins tout ferait sens, tu vois. Si, tu vois, à la fin de toute l'explication comme ça, tout fait sens, tu vois. Ouais, c'est sûr. Au niveau de la psychologie du personnage, ça ferait chance, ça ferait sens, on comprendrait pourquoi il... Bah, comme tu as dit, pourquoi il aime tant les femmes,
Bah, déjà parce que bon, il n'y en a pas tellement. Voilà, c'est ça, pourquoi sur il aime tant les leur femmes, bateau, là. pourquoi il veut pas les frapper, pourquoi même poser la main sur eux, sur elle, il veut pas, pourquoi il veut pas utiliser ses mains, pourquoi il a appris des techniques de Nerzef. Et c'est sûr que ça ferait sens. Bah oui. On verra la semaine prochaine. Hein. Non, mais moi j'attends, tu vois. On verra la semaine Là, prochaine. justement, je voulais le voir le padré, il est là, il m'a pas déçu. Ben là, on va voir si nos théories s'avèrent fondées. De toute façon, moi je veux que ça reste sur Sanji pour l'instant. Ah ouais, non, la semaine prochaine tu retournes pas. Qu'on en sache un peu plus sur eux là, parce que tu vois, je les trouve super intéressants avec, Ouais, ils sont avec leur intéressants. bateau, leur royaume bateau là, tu vois. Avec des mecs qui s'entraînent constamment, tu vois. Des mecs tous en mode Zoro, tu vois. J'espère que c'est ça. Mais si c'est ça, moi je suis content. Tu vois. C'est la merde. J'avais plus ou moins prédit, tu vois. Ah ouais, non, mais j'espère que c'est ça, parce que ça serait. Ouais, ça ferait complètement sens. Quoi. Ça correspondrait totalement à sa psychologie. Puis ça. Du coup, ça apporterait de la profondeur à sa psychologie, tu vois. Là, parce que jusqu'à maintenant, on pouvait avoir tendance à dire quand il se retrouve face à une femme, putain, mais Sanji, frappe-la, fais. Bah, contre l'autre Khalifa, là, il était relou, putain. Tiens, voilà, Il a failli crever bêtement. tu vois, on a toujours eu tendance à dire, allez, frappe-la, fuck, tu vois, tu vois. Et arrivé là, si ça arrive, si ça se confirme, si notre théorie là se confirme et puis que par la suite il se retrouve encore face à une femme et qu'il veut pas se battre contre elle, on dira ok. Ok, maintenant on te comprend, donc y a pas de souci. Si vraiment tout ça se concrétise, ça fera vraiment que Sanji c'est quoi, on va dire le troisième personnage le plus intéressant de l'équipage, quoi. Parce que d'un coup il devient beaucoup plus intéressant. Et beaucoup plus élaboré que certains autres, tu vois. En comparaison, Zoro, son passé, c'est que dalle. Je sais pas grand chose sur le passé. Je sais rien, déjà tu te demandes comment ça se fait qu'il est parti s'entraîner tout seul comme ça. Ils sont où ses parents? C'est quoi le délire? Voilà, donc c'est pour ça que je dis ça. Oui, mais bon, c'est pas grand chose. Quand même pas me sortir ses parents, c'est aussi des gens, genre un samouraï légendaire ou je sais pas quoi, tu vois. Non, ça je pense pas. Ça, tu vois, ça serait la facilité, ça. Non, ça je pense pas. Mais bon, d'un coup, Sanji, ça devient un personnage super intéressant, tu vois. Et autre chose, je reviens sur Pudding. Zoro, c'est le fils d'un démon. Force le coup. Pardon, ça virait des trucs what the fuck qui fait ça. C'est le fils d'un démon et d'une humaine, tu vois. Et elle est morte ça, au moment de l'accouchement. Et du coup, voilà, ça donne Lolo Noa Zoro avec ses regards. Vas-y, parlons toi aussi. Ah ouais, Pudding là. Moi je suis convaincu que c'est du fake tout ce qu'elle a dit. Elle les a envoyés directement dans un piège. Et vu comment Sanji y parle, j'ai l'impression qu'il a toujours pas rencontré. J'ai l'impression qu'il l'a pas rencontré. Ouais, j'épouserai pas cette fille et tout. Vas-y, je sais pas. J'y ai pensé en plus, je me suis dit, attends. Parce que vu sa sœur, elle est là en train d'en parler, oui, c'est une fille gentille et tout, tu vois. Il aurait dû dire, oui, je sais, mais nanani nanana. Pourtant, il en parle comme s'il l'avait jamais vu. Je te dis, tu vois. Bah après, tu sais, c'est peut-être que ceux qui pensent que Pudding c'est une gentille fille ont raison, mais qu'en même temps, ceux qui pensent aussi qu'elle aura tendu un piège ont raison aussi, tu vois. Ça se trouve que c'est une gentille fille, mais qu'elle a envie de se marier avec Sanji, et fuck. Peut-être qu'elle a pas menti quand elle a dit qu'elle avait envie de se marier avec lui. Oui, mais peut-être bien. Et puis qu'en tant que fille, elle est gentille, tu vois. Oui, mais elle a quand... Moi, ce que je dis, c'est que je pense déjà qu'elle a menti sur le fait qu'elle l'a vu. Parce que bon, la description qu'elle a faite était vague, tu vois. Et de deux, les ont emmenés dans un piège directement, les mecs. Donc, gentil. Entre le mytho et le piège tendu comme ça... Elle les a pas envoyés n'importe où, tu vois. Elle les a envoyés voilà, vers la forêt. En plus, avec tous les pièges qu'il y avait en route, tu vois. C'est parce qu'elle sait qu'ils avaient envie de gâcher le mariage. Ouais. Elle les a envoyés vers leur mort.
Avec une de ses sœurs qui les attend là-bas, là. Génial, tu vois. Non, mais... On verra. Le suspect. On verra. Elle est suspecte. Oui, elle est suspecte. C'est sûr qu'elle est suspecte. Je dis pas le contraire. C'était trop beau qu'elle soit. Moi, il dit c'est trop beau qu'elle soit trop gentille comme ça, tu vois. Elle est en train d'inventer des trucs. Et le jour où elle verra vraiment Sanji, que bon, lui et les meufs, tu vois. Voilà, moi il dit que tout repose sur le moment où il découvrira son troisième œil, tu vois. Parce que là, il est en train de l'embobiner. Il est en train d'embobiner les gens, tu vois. Elle doit sûrement se dire que voilà, il m'aimera pas parce que j'ai un troisième œil. Et dès qu'elle verra que mon troisième œil il s'en bat les couilles et que c'est pas ça le problème, il y aura des révélations. Moi il dit, il y a un Beans quelque part. Surtout avec cette meuf là. Ouais, mais on verra. C'est sûr qu'elle est suspecte. En tout cas, j'ai bien aimé le chapitre. Ah oui. J'ai bien aimé le chapitre, surtout la partie Vinsmoke, forcément. Évidemment. Forcément, parce que bon, Forêt, bon, ça suit son cours. C'est bien gentil. Mais les Vinsmoke, on en apprend. Quoi. On apprend sur Sanji, tu vois. On voit un peu comment Sanji se comporte avec sa sœur. Ouais, avec son père surtout. Avec son père, on sait qu'il a botté le cul de son petit frère. Moi je veux voir si le père il est puissant. Bon, évidemment il doit être balèze, mais à quel point? À quel point? Parce que bon, si ça finit en fight, je veux voir à quel point il va lui mettre cher, tu vois. Oui, parce que Sanji va forcément se faire botter le cul. Pour lui, parce que... Sinon ça n'a pas on d'intérêt. veut plus qu'il le batte, tu vois, là il se barre et puis c'est réglé. Pardon. Non, il y a toujours la menace comme quoi ils peuvent tuer Zef et tout, tralala. Non, aucun intérêt. Oui, voilà. La Oda il nous présente le père comme ça et tout. Tu as vu comment il nous tease. Voilà, tease de la puissance. Mais la hype et tout. Puis arrivé là, il se fait battre par Sanji. Mais je veux voir s'il va quand même y avoir quelques échanges de coups ou s'il va le one shot. S'il le one shot, je rigole, je me dis merde. Moi je m'attends au one shot. Bon. Ouais. Perso, je m'attends au one shot. Je pense. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense que qu'il va dire à Sanji, envoie ce que t'as. Sanji. Et qu'il va commencer direct avec un Diable Jump. Diable Jump. Je tiens à balancer ses kicks. Voilà, il va balancer un kick. L'autre il va le bloquer, il va dire c'est de la merde. One shot, fini. Va dormir. Tu vois, même du coup, si notre théorie s'avère vraie, et utiliser ses points. Il va utiliser ses points, puis il va peut-être lui dire qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce que tu fais, aussi, ouais. Qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ça, c'est pas notre famille ça. Et parce que depuis le temps ils savent pas s'il sait se battre et tout. Bah non, au final. Bah, c'est pour ça aussi qu'il lui dit, on va devoir voir. Parce que comme il dit, Yonji il est balèze, et toi tu l'as battu. Alors, c'est pour ça qu'il dit. Ça veut dire que bon, toutes tes années à errer je ne sais où, ça n'a pas été de la merde. Faire ton cuistot. Ouais, finalement. Au final, t'es quand même balèze. Tu étais plus balèze que Yonji. Attends, viens. Viens, on va voir. On va voir ça dehors. Ah, c'est un peu ça, tiens. Mais ça va pas l'empêcher de le monter en l'air. En tout cas, bon chapitre. Vivement celui de la semaine prochaine. Celui de la semaine prochaine va peut-être même mériter une live action. Ouais, peut-être bien. On verra. S'il y a un combat entre les deux, par contre, il a pas intérêt de le mettre à l'envers, Oda et passer au tout. Mais non, je pense pas. Non. On sait jamais avec lui. Ouais, mais non, parce que là, ça fait. Là, il doit enchaîner là-dessus, tu vois. Il y a des moments où, oui, tu sens qu'il va pas reprendre dessus, tu sens qu'il va passer à autre chose, tu vois. Mais là, non, là, il va passer dessus parce que c'est. Faut aller dedans, quoi. D'ailleurs, je pensais que son père, il aurait été introduit en dernier, quoi. Parce que finalement, il a été introduit avant les deux derniers frères. Ouais, voilà, on les a pas vus vraiment, tu vois. Par l'autre, il a sa petite silhouette ou juste un sourcil, tu vois, on n'a pas vraiment vu les deux autres, quoi. Lui, on le voit complètement avec son nom, tu vois, sa petite étiquette. D'ailleurs, je pensais même pas qu'il serait là, tu vois. Moi, je pensais qu'il était à la rêverie ou je sais pas quoi. Bon. J'ai hâte de voir les Vinsmoke et tous réunis. Ouais, bah putain. Et voir s'il y a une mer dans les parages. Oui, voir s'il y a une mer. On se manquerait plus qu'elle soit là, donc toute ma théorie est en ballot. Mais bon, on verra bien, tu vois. Je suis sûr
sûr qu'il n'y a pas de mère. C'est vrai que Sinon, il l'aurait dit. ça sent la famille qui a pas de mère. Sinon, il l'aurait dit, on l'aurait déjà entendu. Hein. Ouais, même la sœur, tu vois ce que je veux dire. Elle aurait bien dit papa et maman, machin. Ouais. Il y a même pas eu évocation d'une mère, c'est qu'elle est plus là. Elle est morte. Ouais, on va voir. On verra la semaine prochaine. Ce sera sûrement une live action. Tchuss.